Salut, bienvenue à cette séance de vérification qui sont les questions qu'on te posera le jour du permis de conduire sur l'intérieur et l'extérieur du véhicule. Aujourd'hui on les travaille ensemble. Je te mets également en dessous de la vidéo le lien de l'ensemble des questions avec notamment les questions de sécurité routière et de premier secours. On commence les questions intérieures par les feux. Les feux se situent ici à gauche du volant. Tu seras en mode auto par défaut, mais tu peux bien sûr le changer pour utiliser de façon manuelle les différents feux. Pour les feux diurnes, qu'on appelle aussi les feux de jour, tu peux te mettre en position 0 si tu as besoin de les allumer. Si tu veux les feux de position, tu tourneras un cran à droite des feux automatiques. Et pour ce qui est des feux de croisement, on tournera d'un cran supplémentaire. Les feux de route, eux, sont séparés. Il faut d'abord utiliser les feux de croisement qu'on vient d'actionner, puis on viendra sur la commande du clignotant qu'on va pousser d'un cran vers le fond. De cette façon, j'ai allumé les feux de route avec le voyant bleu en haut à droite, puis je peux les éteindre en retirant vers moi. Pour les feux de brouillard, il faudra également être en feu de croisement d'abord, puis on tire sur la commande. Une fois que j'ai tiré dessus, je vais pouvoir observer le symbole ici en haut. Pour les voyants, il faudra que tu penses à mettre le contact puisque certains voyants restent allumés assez peu de temps. Dans ceux qui peuvent être posés au permis de conduire, tu auras l'indicateur du niveau de carburant qui se situe ici à droite avec les petits traits. On peut également te demander l'absence de ceinture conducteur qui sera juste ici. Peut également être demandé la pression insuffisante d'air dans les pneumatiques. Celui-là reste assez peu de temps, donc on pourra rééteindre le contact puis le remettre si besoin. Il sera situé juste ici en orange. À côté, on trouvera le symbole de la défaillance du système de freinage qui va être situé ici. Concernant le symbole du manque d'huile moteur, de la surchauffe moteur ou de la batterie insuffisamment chargée, ce sont des symboles qui ont été remplacés par des messages par Volkswagen pour plus de clarté pour les conducteurs. Donc tu ne pourras pas les montrer à l'inspecteur. N'hésite pas donc à lui dire que ces symboles ont été remplacés par des messages et qu'ils seront visibles uniquement en cas de problème. On peut aussi te demander l'indicateur en signalant une portière mal fermée. Pour ça, il faudra que tu entrouvres ta portière. Pense bien évidemment à vérifier que personne ne soit à côté de toi. Puis tu pourras l'entrouvrir. Il est possible que la voiture indique contact mis au début, mais juste après, elle te mettra le symbole de la porte qui reste ouverte. La commande du régulateur se trouve ici. Pour le limiteur, tu pourras y accéder avec le bouton situé juste en dessous. Pas besoin de les actionner, il suffira de les montrer. Ta commande d'avertisseur sonore se trouve sur le volant. Concernant les essuie-glaces, on peut te demander de les actionner sur la vitesse la plus rapide. Pour cela, tu monteras la commande des essuie-glaces le plus haut possible. Et concernant l'essuie-glace arrière, il faudra pousser la commande d'un cran. Attention, si tu pousses de dos, tu enverras du jet. Pousse juste d'un cran et on retire. Pour le rétroviseur intérieur, on peut te demander de le mettre en position nuit. Le rétroviseur des dernières Polo est automatique. Il passera automatiquement en position nuit puisqu'il a un capteur autour. Tu ne pourras donc pas le faire, mais il faudra simplement répondre à l'inspecteur que ce n'est pas possible sur ce véhicule. Si jamais tu avais un système plus ancien, tu trouveras derrière ton rétroviseur une petite languette qui peut se tirer pour basculer le rétroviseur en mode nuit, puis on pourra le repousser pour le remettre en position initiale. Ici, tu trouveras les feux de détresse et en dessous, le bloc de ventilation. Concernant ce bloc, tu auras plusieurs choses. Le froid, le chaud, la puissance de l'air, le choix de la position. Si on te demande la position d'air vers le pare-brise, c'est celle située ici en haut. Concernant le désembouage de la lunette arrière, on le trouvera là. Juste ici, l'air conditionné et en dessous, le recyclage de l'air. Dans la boîte à gants, tu trouveras le gilet ainsi que les papiers du véhicule. Le gilet est ici, tous les papiers sont dans la pochette noire. Pas d'éthylotest dans la voiture, ce n'est plus obligatoire depuis longtemps. Il suffira de répondre qu'on n'en a pas. Les attaches isofix sont généralement à l'arrière du véhicule. Ce sont les petits carrés noirs que tu peux voir à côté de l'attache de la ceinture qui permettent d'attacher les sièges auto enfants équipés de ce système. Le réglage de la hauteur de l'appui-tête se fera sur le côté de ton appui-tête grâce au bouton ici. On appuie dessus et on peut le descendre ou le monter.
si tu dois ouvrir le capot pour répondre à une question, pour l'ouvrir, on trouve ta portière, puis tire sur la poignée qui va être située dans l'angle intérieur. Tu pourras ensuite venir ouvrir ton capot ici. Tu vas placer ta main au-dessus du logo Volkswagen, passer tes doigts à l'intérieur, plutôt vers le bas. Tu trouveras une petite languette qui se pousse de la droite vers la gauche, puis tu peux ouvrir ton capot. Tu récupères le capot d'une main, tu peux prendre la tige jaune située ici, puis venir la mettre dans la fente située à droite. Au niveau du moteur, on trouvera le liquide de lave-glace juste ici, la batterie au-dessus, le liquide de frein un peu derrière, le remplissage de l'huile du moteur, la jauge de vérification de l'huile du moteur, ainsi que le liquide de refroidissement. L'accès aux ampoules se fait derrière les blocs optiques par les petits caoutchoucs qui peuvent se retirer et accéder aux ampoules. Pour les questions liées au feu, allume les feux qui te sont montés, puis viens dehors pour vérifier leur fonctionnement. Une fois que tu es dehors, tu peux venir vérifier l'état du feu. Il n'est pas cassé, pas fissuré, sa propreté, il est propre et son état de fonctionnement. Il fonctionne bien. Pour les clignotants, pense à vérifier également le répétiteur latéral ainsi que les clignotants à l'arrière du véhicule. Pour tous les feux qui peuvent s'allumer à l'arrière, pense à les vérifier derrière. Sur les feux arrière, tu trouveras les feux de brouillard sur la gauche, enfin plutôt le feu de brouillard puisqu'on n'en a qu'un, et le feu de recul situé à droite. Un feu de brouillard, un feu de recul. Concernant les feux de stop, tu ne peux pas les allumer par toi-même et venir derrière les vérifier. Il faudra donc que tu demandes à l'enseignant qui t'accompagne d'appuyer sur la pédale de frein pour venir les vérifier. Pour ouvrir ton coffre, pousse le logo vers le haut, puis avec le reste des doigts, tire par en dessous. Dans le coffre, tu trouveras le triangle, ainsi que l'accès aux ampoules qui se fera juste ici. Tu devras également vérifier la bonne fermeture de la trappe à carburant. On peut vérifier qu'elle est bien fermée, puis refermer la trappe. Pour les questions liées aux pneus, on pourra te demander de vérifier l'état du flanc du pneumatique qui est la partie latérale. On doit vérifier qu'il n'y ait pas de hernie, ce qui ferait comme une bosse, et qu'il n'y ait pas non plus de déchirure, qui ferait plutôt comme une entaille. On peut également te demander de montrer le repère du témoin d'usure. Attention, il ne s'agit pas du témoin d'usure, mais uniquement du repère. Sur ce pneu, on trouvera la mention TWI ici, que tu retrouveras environ tous les 30 cm, puisqu'on le retrouvera ici aussi. Sur d'autres marques, tu pourras avoir une flèche ou un petit bonhomme Michelin sur les pneus de marque Michelin. Dans les portes arrière, on trouvera la sécurité enfant, située juste ici. L'activation de l'airbag passager avant se fera dans la portière. On le trouvera ici sur le côté. Pour les essuie-glaces, pour vérifier leur état, tu peux simplement les lever et vérifier visuellement qu'ils ne soient pas craqués, pas fissurés et qu'ils sont donc en bon état. Attention à penser à vérifier l'essuie-glace arrière également. Les gicleurs de lave-glace sont situés juste au-dessus des essuie-glaces. Ce sont les petits rectangles qu'on aperçoit au-dessus. La pression de tes pneumatiques peut être indiquée dans la trappe à carburant, dans le manuel. Sur notre voiture, ce sera situé ici dans la portière. La pression qui t'est demandée au permis de conduire, c'est la pression à mettre sur les pneus arrière en cas de surcharge. Ici, on lira donc la ligne du bas. Donc tu as la charge normale ici, la surcharge juste en dessous. Et on trouvera les pneus arrière sur l'avant-dernière colonne, puisque nous mesurons en barre. Les pneus arrière seront donc à 2,7 en cas de surcharge. Et voilà, tu sais tout des vérifications intérieures et extérieures du véhicule. N'oublie pas de réviser les questions de sécurité routière et de premier secours disponibles dans la description. Bon courage pour ton examen!